Salut les hunters, bienvenue sur la chaîne Mokori Times. Enfin une nouvelle vidéo sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres arrivent très bientôt. Je suis en train de travailler dessus. Mais cette petite vidéo pour justement parler du teaser que vous avez forcément vu passer dans votre timeline des réseaux sociaux. Et je serai accompagné pour cette react, on peut dire, réaction sur le teaser de la nouvelle série animée Cat's Eye. Donc je suis accompagné de Yota qui m'a, je vous rappelle, accompagné lors des reviews de la série live, produite par TF1 et diffusée donc de novembre à décembre. Et on avait réagi sur le générique d'Ado qui avait popé fin novembre, si je me souviens bien, le 21 novembre. On n'avait pas grand chose à dire, mais là on a un peu plus de croustillant, si je peux m'exprimer ainsi. Et même plus. Voilà, donc on va réagir, allez, en quelques petites minutes, hein, on va pas s'étaler. Dès qu'il y aura un peu plus d'infos, je ferai une vidéo dédiée évidemment. 行くわよ。危なかったけど作戦通り。この後は取って逃げるだけ。瞳姉のおかげでバッチリ。停電キャッツアイだ。まだキャッツ。いらっしゃいませ。キャッツアイへ。 Et voilà. Donc déjà, on va réagir sur, comment dire, sur le Chara Design. Je pense que c'est vraiment le Chara Design qui fait le plus parler. Le reste, on en parlera juste après. On va partir sur le Chara Design. Alors effectivement, quand on regarde le teaser, que vous avez forcément vu, et si c'est pas le cas, je vous invite à le regarder, il y a des beaux plans. Et à d'autres moments, il n'y en a pas des beaux plans. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de ce teaser et que moi je rajouterai ou je te suivrai ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, en fait d'abord, on a d'abord vu des illustrations. Moi, je suis tombé d'abord sur les illustrations et du coup, j'étais un petit peu choqué. C'est grâce à Archangel Eddy d'ailleurs qui a partagé la première fois. Et j'ai dit tiens, il doit y avoir des infos sur X. On faisait sur X et effectivement, il y avait une autre illustration complémentaire qui n'avait pas été positionnée et qui direct m'avait quand même fait choquer parce que visuellement, il semblait que c'était pas, que rien n'était bien, comment dire, les perspectives des personnages n'étaient pas très bien faites, proportionnées. Le visage, c'est vrai que le visage des personnages, tu enlèves un peu des cheveux sur les côtés, ça fait très masculin en soi. Non mais j'ai remarqué ça, il y en a qui l'ont écrit. Non, mais c'est vrai que il y a pas du moins sur cette première affiche que j'ai vue, il n'y avait pas ce côté très féminin qui ressort un peu plus sur la deuxième affiche que tu vas peut-être montrer. Oui, parce qu'en fait, chose à signaler et qui a été dit dans toutes les promos, les partages, il y a deux affiches teaser. Une côté quand elles sont du jour, propriétaire du café Cat's Eye, et la deuxième en tenue de voleuse. Effectivement, on peut dire qu'un des personnages, il n'y a pas grand chose qui change. Oui, Kisugi notamment, qui effectivement pour une femme fatale qu'on a connue dans la première adaptation animée de Cat's Eye, le manga, je la préfère dans cette version-là que ce qu'on a vu là. Mais voilà, c'est les affiches teaser. Après, il y a eu donc la bande, enfin le teaser vidéo. Oui. Moi, personnellement, je pensais que ça serait lancé lors d'une une convention qui va se dérouler donc le week-end du 22 et 23 mars. On sait qu'ils allaient lâcher les infos, mais ils l'ont fait bien plus tôt. Donc, on a vu ce teaser vidéo. Peut-être une erreur de Disney d'ailleurs. Hein. Ils ont peut-être annoncé trop vite. Bizarre. Les Américains encore. Non, c'est vraiment c'est la branche japonaise. C'était le compte japonais. C'est la branche japonaise derrière. C'est pas la branche américaine. Donc, enfin bref, c'est sorti. Désolé, j'essaie de m'accrocher à cette branche. C'est juste que personnellement, parce que moi je suivais le site Anime Japan. Si vous voulez aller voir, c'est une convention qui parle d'animation en général. Donc les nouveautés qui vont arriver, donc il y aura des studios et tout, donc Disney aura son propre stand et donc il était prévu qu'ils allaient parler de Cat's Eye. Donc j'ai dit bon bah tant mieux, ce week-end-là, je sais ce que je vais faire quoi. J'ai dit ça y est, je vais pouvoir partager plein. Mais non, ils l'ont fait 3-4 jours avant. J'ai dit bon bah ok. J'ai pas compris le système du truc. Parce que pour moi, quand on se présente à un événement, donc une convention, c'est là que tu crées l'événement justement pour faire parler. Voilà. Mais là, si tu te balances avant,
Une majorité des gens l'ont déjà vu, on est bien d'accord, ça soit mondialement, parce qu'on rappelle que la série sera diffusée mondialement sur toutes les plateformes de Disney. Oui. Donc revenons sur Stars. Donc revenons sur le teaser vidéo. Alors, comme je disais, des beaux plans et d'autres très mauvais plans, notamment, et je vais le mettre le passage au moment qu'on parle, on a une Ace Kesugi qui a pris cher. Lorsqu'elle se tourne, pour moi, ça me fait penser à un personnage que je mettrai aussi en parallèle pendant qu'on parle. Ça me fait penser à un des personnages de, je sais pas son nom, mais un personnage de Tokyo Revenger. Je ferai, voilà, c'est ça. Moi, ça me fait penser ça. Et puis, chose étrange, c'est que, oui, là, on va parler du studio d'animation. Bah, ils sont justement derrière Tokyo Revenger. Et ils ont fait aussi du Bastard pour les plus récents, diffusés sur Netflix. Voilà. Donc là, on va s'attarder encore un peu plus sur le chara design. Est-ce qu'il y a un passage qui t'a plu? Qui m'a choqué? Qui m'a plus choqué qu'un autre? Ah, plus ou choqué? Non, celui qui m'a plu, qui était très joli, c'est on voit Rui s'avancer vers nous, en fait, avec des fenêtres derrière elle, enfin des portes-fenêtres derrière elle, donc très éclairées par la lumière du jour, en arrière-plan. Et elle avance vers nous, et là, le chara design est très beau. Il est très beau. Et il est en animation, donc il bouge. Elle est habillée bien. Elle est très bien habillée, voilà, et elle bouge. Et je trouve que le visage était bien fait. Moi, j'ai l'impression que c'est plus Hitomi, en fait. Ah bon? Je te quand jure. même, le petit machin, non, on le reconnaît. Ah bon, moi, honnêtement, moi, ça me fait penser plus à Hitomi. Et toi, pour toi, c'est Rui. Ah non, pour moi, c'est Rui. Après, forcément, il y a le petit grain de beauté, ok. En fait, on est tellement pas habitué à ce chara design des sœurs Kizugi qu'on a toujours connu pour la première série animée, parce que moi aussi, ça me fait penser, même si je l'ai pas encore vu, mais un jour je le traiterai sur la chaîne, le fameux téléfilm avec Lupin. Ça se rapproche un peu niveau chara design. Niveau versus Cat Size. Voilà, ça revient un peu la même chose. J'ai l'impression qu'elles prennent cher, les sœurs Kizugi, ces derniers temps. À part dans Angel Dust, où elles sont bien proportionnées. Moi, la seule qui est moins ratée pour moi, c'est Hitomi. Après Rui et Ei, c'est comme vous voulez. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est Hitomi. Tu enlèves un peu ses cheveux, ou elle les met en arrière, enfin en queue de cheval. Elle fait très masculin. Au niveau du visage. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, sur la fiche de nuit, encore une fois pour moi, sur la fiche de jour, elle est beaucoup plus féminine. Bizarrement, c'est peut-être à cause de la lumière, l'humidité, l'ambiance, tu vois, qui fait ça. Après, comme on dit, il faut toujours regarder le produit avant de dire ah bon, c'est raté, c'est une daube, machin. Je le rappelle, hein, la série Live Katsai, il y a eu des pour, il y a eu des contre, mais. Tout à fait. Voilà, donc il faut regarder. On verra ça donc en septembre, ça a été annoncé. Donc, on va sûrement partir sur une série animée comme l'annonce les deux affiches teaser. C'est vrai. Notamment la première où on les voit en Cat's Eye. Et donc, il y a un texte que vous voyez sur le côté gauche du personnage de Rui Kisugi qui nous dit à peu près, traduction, nous allons voler votre cœur. Donc en fait, c'est un message adressé aux spectateurs finalement. À nous, peut-être. Voilà, moi je le prends comme ça finalement. Et oui. Donc là, c'était pour la première affiche teaser. Et la deuxième, qui sont côté quand elles sont au bar, en tant que femmes modernes. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais qui nous dit, il y a une autre, un slogan, si je peux dire, côté Hitomi, qui nous dit cette fois-ci, nous attendons votre visite. Donc, nous invitons à venir dans le bar Cat's Eye. Ouais, donc et puis de toute façon, je pense qu'on part sur une série animée finalement. On avait pensé au départ à un téléfilm parce que c'est vrai. Par rapport au trad qu'on a fait sur ces messages qui sont sur les affiches teasers, c'est des indices hein, tout simplement. Je pense que ça va partir sur une série animée finalement. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils vont adapter le manga comme ils ont fait pour Ranma 1/2, le remake, ou est-ce qu'ils vont faire une suite à la série de base pour des chapitres qui n'ont pas été adaptés. Voilà. Ou alors est-ce qu'on part carrément sur une histoire originale. Ça peut être ça, ça peut être un fil rouge d'une histoire originale qui va durer sur un certain nombre d'épisodes. Écoutez, on va partir sur c'est une série animée, maintenant c'est de savoir le nombre d'épisodes. Est-ce qu'ils vont faire la Dragon Ball Daima, 20 épisodes pour tester le terrain, on sait pas. Bon je pense qu'on va conclure ce petit réaction sur le teaser. Donc comme je disais en début de vidéo, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Disons que j'ai eu une petite baisse de production, voilà.
Mais ça va revenir, je suis en train de préparer des vidéos, il va y avoir le retour de l'anime guide sur les épisodes de la série animée City Hunter des années 80-90. Il y a une vidéo qui devrait, parce qu'à la base c'était pas celle que vous regardez qui devait relancer, c'était une autre. Eh ouais. C'est pas grave, ça sera plus tôt que prévu. Donc voilà, il y a des vidéos qui vont arriver. Je vais aussi, je l'ai annoncé, pas forcément sur ma chaîne YouTube, mais sur mes réseaux, et vous suivez peut-être pas tous mes réseaux. Enfin, je vais faire du live en relançant ma chaîne Twitch. Donc je ferai les annonces en temps voulu. Et puis surtout, c'est que Yota, que vous voyez sur la chaîne Mokori Time, juste pour Katsai, ouais, pour le reste, eh bien, on va lancer notre chaîne YouTube en duo, où on va parler de rétro aussi, en parlant d'animation. Et pour l'instant, je ne dévoile pas la première vidéo qui va arriver justement très bientôt, le 26 mars. Soyez au rendez-vous, mais on va partager ça dans les prochains jours. Voilà, rendez-vous prochainement sur cette deuxième chaîne, donc ça sera ma seconde chaîne YouTube, qui sera un peu plus généraliste en termes d'animation, mais rétro. Attention, rien de récent. Tout ce qui me fait vibrer, voilà. J'ai pas envie de parler de choses que je regarde pas, quoi. Voilà. Donc voilà, prenez note, retour de Mokori Times, la chaîne. Lancement de la deuxième chaîne YouTube. Je vais faire des lives sur ma chaîne Twitch que j'ai laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous les Hunters pour une prochaine vidéo. Enfin moi je vous donne rendez-vous plutôt. Les Hunters pour une prochaine vidéo. Yota, ça sera sur notre chaîne de YouTube. Évidemment, partagez, commentez, likez, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, à bientôt, à très prochainement sur la chaîne Mokori Time. À bientôt, les Hunters. Bye.